Test PCR, antigénique ou sérologique, le dépistage doit permettre de déterminer si nous sommes porteurs ou non du Covid-19, mais ça ne peut être qu'une étape. Il faut associer le dépistage à un suivi numérique. Et donc il faut que les gens qui acceptent de faire ce dépistage, puisqu'il est sur la base du volontariat, fassent conjointement un traçage numérique optimal, 24/24, pour qu'on puisse ensuite savoir dans quelle mesure ils se sont contaminés. Pour que la méthode soit efficace, en cas de test positif, elle doit s'accompagner du respect de la période d'isolement recommandée. Mais pour certains médecins, tester même à grande échelle ne garantit pas d'enrayer l'épidémie. Cette politique n'est possible que si le virus ne circule pas à un niveau très élevé. Donc on a estimé qu'au niveau national, que 5000 nouvelles contaminations par jour était le niveau qui permettait d'appliquer la politique de dépistage, traçage et isolement. Donc au-delà, ce qui est le cas actuellement, cette politique est probablement vaine. Quant au déploiement d'une campagne de tests massifs dans 4 agglomérations, là encore les spécialistes doutent de son utilité. Elle aurait eu un intérêt éventuellement si elle avait été faite en amont, c'est-à-dire en septembre dernier, pour mettre en évidence des endroits ou des situations où on est à risque de se contaminer. Et aujourd'hui, sur un échantillon de 3-4 villes, on ne va pas pouvoir tirer de grandes conséquences. Donc scientifiquement, à mon sens, ça n'apportera rien. Les médecins le rappellent, pour cette période de fête, les meilleures mesures à appliquer restent le port du masque et le respect des gestes barrières.